Les ouvriers en ont assez d'être patients et veulent parler au propriétaire de l'usine, mais les gardes armés de matraques les frappent sans pitié et ne les laissent aller nulle part. Dans les haut-parleurs, on entend la voix du directeur de l'usine, qui invite une personne à se joindre à lui et demande aux autres de se disperser. Ce soir-là, le garçon parle à son père de ses droits, de la nécessité de se battre pour les obtenir, même si les parents des autres enfants sont satisfaits de ce qu'ils ont. Le père dit que nous devons toujours nous battre, sinon nous ne pourrions pas être des êtres humains. Le matin, Sankaka se réveille avec des conversations à la maison où la mère dit que le père est allé chercher ses amis à l'usine parce qu'ils ne sont pas revenus depuis l'émeute d'hier. La mère suggère à son fils d'aller voir les familles des travailleurs disparus, mais la femme réalise soudain qu'il s'agit d'un coup monté et que les familles ont été payées pour mentir. La mère de Sankaka court à l'usine pour avertir son mari du piège, mais elle se casse la jambe. Le garçon décide alors d'y aller, mais son père est tué devant lui. Quelqu'un le poignarde dans le dos et il meurt dans la boue. Sankaka court vers son père et pleure sa perte, mais sa colère face à l'injustice fait naître en lui quelque chose de spécial. Le garçon lance soudain des éclairs, bien qu'involontairement. Il s'envole vers un poteau et, lorsqu'ils essaient de le toucher, les hommes sont frappés par la foudre. Une année s'écoule et le garçon apprend de sa mère qu'elle reviendra après-demain parce qu'il n'y a plus d'argent. Ils doivent vendre la maison et s'installer dans un appartement banal. Sankaka n'arrive pas à s'adapter sans sa mère et est dérangé par les bruits extérieurs le soir, car il y a un fort orage. Les éclairs tombent partout et il entend des bruits effrayants. Le garçon est affamé et passe son temps dans la solitude. Le lendemain, son voisin lui apporte de la nourriture, mais il veut sa mère. Le garçon mange les miettes qu'il a éparpillées dans la rue pendant son accès de rage. Puis il regarde sa maison et s'en va. Sankaka ne sait toujours pas où aller, mais il se met en route. Le garçon s'enfuit pour échapper à un groupe de voyous qui ne tarde pas à le rattraper. Sankaka est battu par les garçons, mais alors qu'il s'apprête à le frapper avec une batte, un garçon étrange vient à son secours et bat facilement les voyous. Sankaka se réveille dans une chambre avec le mystérieux garçon. Il lui demande pourquoi il était poursuivi et Sankaka lui répond qu'il essayait de protéger une fille dans la rue, une clocharde comme lui. Agung dit qu'il a maintenant des ennuis pour être intervenu dans leur affrontement et avoir protégé Sankaka. Il promet de leur apprendre à se battre et ils commencent à s'entraîner. Ils s'entraînent partout où ils le peuvent. Agung raconte qu'il a vécu avec des gens riches qui l'ont maltraité, mais qu'il a finalement réussi à leur échapper. Le garçon raconte que demain, un train qui passe une fois par an arrivera. Il l'emmènera dans un endroit sûr, mais Agung refuse d'emmener Sankaka avec lui. Pendant la nuit, Sankaka rêve que sa mère rentre à la maison, mais Agung le réveille et l'emmène avec lui pour le voyage. Ils poursuivent le train et Agung l'attrape, mais Sankaka n'arrive pas à saisir son bras et se retrouve seul. Il doit survivre dans la rue, en portant des sacs et en observant tous les crimes qui s'y déroulent. Un jour, il est poursuivi par une bande de garçons qui veulent toujours se venger de lui. Il est sauvé par une famille bienveillante qui veut l'accueillir, mais Sankaka voit tout le chaos qui règne dans les rues et s'enfuit de la voiture. Les années passent et Sankaka grandit dans la rue et travaille maintenant dans une usine. Le garçon mène une vie tranquille, mais il a toujours peur de la foudre. Sankaka se rend dans sa chambre et manque de s'évanouir à cause de la foudre. Pendant ce temps, lors d'une réunion, des hommes discutent du sort de Penkor, un homme qui a eu une enfance très difficile. Sa maison a été brûlée et il a été contraint de grandir dans un terrible orphelinat où les enfants étaient maltraités. Mais le garçon a organisé une révolte et, avec les autres enfants, a tué les cruels propriétaires. Il a rapidement obtenu l'héritage de son père et a mis tous les orphelins à l'abri. Il ouvre alors des centaines d'orphelinats dans tout le pays. Après cette conversation, l'homme se rend à la voiture de sa famille et, en chemin, il rencontre des pauvres. Les enfants lui demandent de leur donner de l'argent et le père accepte. Ils arrivent à la maison, mais l'homme ne cesse de regarder autour de lui comme si quelque chose les menaçait. Il ramène sa famille à la maison et va regarder autour de lui. Il semble n'y avoir personne, mais un homme tenant une boule de feu à la main apparaît derrière lui et l'endort d'un seul mot. À son réveil, il se retrouve attaché à une chaise et voit sa famille suspendue au-dessus d'un abîme. Il menace l'homme, mais à la fin, lui et sa famille meurent. Pendant ce temps, Sankaka fait un autre rêve effrayant dans son appartement, mais il est réveillé par un bruit dans la pièce voisine. Il entend des hommes harceler quelqu'un et le menacer. Sankaka aide les hommes à s'enfuir et rentre chez lui. Il entend à nouveau frapper dans la pièce voisine et découvre qu'il s'agit d'hommes qui harcèlent la pauvre femme pour qu'elle leur verse de l'argent. Sankaka intervient et les fait fuir, mais il s'empare alors des couteaux,
sans se rendre compte qu'ils ne serviront à rien. Sankaka sauve la femme et l'enfant d'une violence inutile. La nuit, une foule armée se précipite sur son lieu de travail pour le piller. Ils sont si nombreux que Sankaka doit s'enfuir. Il parvient à s'échapper sur le toit, mais les hommes enfoncent la porte et l'attaquent sans pitié, le frappant à coups de matraque. Soudain, ils lui coupent l'oreille en guise d'avertissement. Les bandits le jettent ensuite du toit. Sankaka est sur le point de mourir, mais la foudre le frappe soudain et il se réveille. Peu après, il se réveille chez lui et on frappe à la porte. Une femme apporte un bébé nommé Teddy à Sankaka pour qu'il le garde. Pendant ce temps, Penkor vient présenter ses condoléances au jeune député, même s'il est évident pour tout le monde que c'est lui qui l'a tué. Penkor ne cherche qu'à accroître son pouvoir, quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, des hommes injectent discrètement une substance verte dans des sacs de riz. Sankaka parle à Teddy pour savoir qui il est et qui est sa mère. Le garçon répond que la femme n'est pas sa mère, mais sa sœur Ulan. Le garçon porte toujours des écouteurs pour ne pas avoir à parler aux gens. Sankaka lui donne donc un Walkman pour écouter de la musique. L'homme amène Teddy à sa sœur pendant qu'elle et ses amis se révoltent au marché parce qu'ils ne sont pas payés. Au cours d'une bagarre de rue, Sankaka se rend compte qu'il a une force peu commune et lance accidentellement des éclairs sur les gens. Ils étaient 30 et il était seul. Tous les bleus qu'il a reçus ont guéri rapidement. Les rebelles l'appellent pour défendre le marché, mais il refuse en disant qu'il n'est pas un super-héros. Sankaka sort et constate que le marché a été incendié. Ulan lui explique que tout est de la faute du législateur, qui est l'ami de Penkor. Le soir, alors que le tonnerre et les éclairs frappent de toutes parts, Sankaka sort et est à nouveau frappé par la foudre. Peu après, il est frappé par Ulan, mais c'est comme s'il ne ressentait aucune douleur. Les gens sont en colère et partent à la recherche de la personne qui a mis le feu au marché, mais ils s'aperçoivent que tout le monde est en train de vomir. Les nouvelles disent que quelqu'un a injecté un mystérieux sérum dans le riz et que les enfants de toutes les femmes enceintes deviendront immoraux, car le sérum brouille la frontière entre le bien et le mal. La menace d'une augmentation de la criminalité de la part de la nouvelle génération plane désormais sur la ville. Des brutes armées de matraques arpentent les rues, jusqu'à ce qu'un homme masqué apparaisse soudain, c'est Sankaka. Il affronte les voyous, mais l'un d'eux le frappe avec un couteau. Sankaka l'ignore, car il y aura un orage aujourd'hui, ce qui signifie que toutes les blessures guériront. Ulan lui demande d'où il vient, alors Sankaka lui montre une photo de sa mère et elle réagit de manière inhabituelle. Sankaka s'expose à nouveau à la tempête et toutes les blessures guérissent. Il pense ensuite à la fabrication d'antennes et décide de fabriquer une combinaison. Il le fabrique avec le peu de matériel dont il dispose. La nuit, des bandits frappent à la porte d'un couple âgé et l'enfoncent, puis ils disparaissent. Sankaka est en train d'essayer son nouveau costume et a l'air d'un vrai super-héros. À ce moment-là, deux hommes découvrent un objet inhabituel, et l'un d'eux dit qu'il les aidera à vaincre un certain ennemi. Les jours suivants, on parle d'un nouveau justicier à la télévision. Des hommes d'affaires se réunissent et affirment que Penkor a contaminé le riz avec des produits chimiques, ils décident donc de s'unir contre le méchant. Ils entendent également parler du nouveau super-héros et lui demandent de l'aide. Pendant ce temps, Sankaka se réveille dans sa chambre et trouve Ulan en train de cuisiner. Pour la première fois, elle porte une jupe. Teddy dit qu'elle a le béguin pour Sankaka. Des garçons les accueillent à l'extérieur du hall et parlent de la personne qui a déclenché l'incendie. Il s'agit d'un certain violoniste et Sankaka l'affronte, mais il s'avère être un adversaire de taille avec une lame dans son étui à violon. Penkor, quant à lui, convainc les autres fonctionnaires qu'il peut fournir un sérum qui neutralise le poison du riz empoisonné. Le violoniste vaincu est amené à Penkor, qui s'occupe de ce musicien depuis son enfance. Il est en colère contre le nouveau héros qui lui a fait ça et ordonne à tous les orphelins de se joindre à lui. Tous les orphelins reçoivent un appel de leur père, et abandonnent toutes leurs affaires pour commencer à semer le chaos. Des morts apparaissent partout et ce sont tous des fonctionnaires, ou simplement des personnes que Penkor n'aime pas. Pendant ce temps, deux fonctionnaires sont attaqués dans une voiture, mais les gardes sont si forts que les garçons ne peuvent pas accomplir leur tâche. Soudain, un maître d'arts martiaux portant un masque surgit de nulle part et élimine les gardes en quelques instants. Il se dirige ensuite vers le fonctionnaire, mais Sankaka s'interpose et sauve l'homme. Il rejette le maître d'arts martiaux, qui se met en colère, mais décide de s'enfuir. Il s'avère que Penkor a des milliers d'orphelins dans le monde, tous de dangereux tueurs. Sankaka regarde le masque du combattant et remarque un symbole familier, c'est lui qui a mis le feu au marché. Le héros redonne espoir au peuple et Sankaka se lance seul dans la lutte contre les tueurs.
Les fonctionnaires, quant à eux, sont dans l'embarras. Bien qu'il y ait un remède pour le sérum vert, il n'y en a peut-être pas assez. Tous les fonctionnaires arrivent à la même conclusion, le nouveau remède doit être légalisé, car ils craignent tous l'immoralité de la prochaine génération. Lorsque Sankaka rentre chez lui et parle à Teddy, Wulan apparaît. Elle lui raconte qu'elle travaillait dans un hôpital du sud-est et qu'elle connaissait la mère de Sankaka. La mère était rentrée chez elle après l'évasion de Sankaka et l'avait cherchée partout, mais elle ne l'avait jamais retrouvée. Elle a été soignée par Wulan, mais elle a fini par mourir. Pendant ce temps, le fonctionnaire reçoit un rapport du laboratoire sur le sérum. Il s'avère qu'il a été produit par une société écran de Pencor. L'homme essaie de trouver les voitures contenant le sérum, mais aucune n'a de plaque d'immatriculation permettant de les retrouver. Le fonctionnaire appelle Sankaka et lui demande d'arrêter Pencor, sinon personne n'arrêtera les conducteurs des voitures contenant le sérum. Mais le méchant n'attend pas et conduit ses assassins jusqu'à Sankaka. Ils attaquent Sankaka, mais celui-ci tente de résister, bien qu'il soit faible et qu'il soit en infériorité numérique. Pencor se contente de regarder son armée de fous se jeter sur le héros. Pendant ce temps, des sérums sont injectés aux gens. Soudain, les hommes qui devaient injecter le sérum reçoivent l'ordre d'avorter. Pendant ce temps, Sankaka court sur le toit et voit les hommes de Pencor prendre ses amis en otage. Soudain, la foudre frappe le héros et il bat les criminels. Un fonctionnaire le rattrape et tire sur Pencor. Pencor est allongé sur le toit et se vide de son sang, disant qu'il est reconnaissant au destin de ce qu'il est devenu et qu'il voulait que tous les criminels soient comme lui. Mais maintenant, ils doivent arrêter toutes les machines avec le sérum. Wulan l'aide et livre un camion de vaccins. Sankaka s'empare des bouteilles et lorsque la foudre le frappe, toutes les bouteilles de vaccins créées explosent parce qu'elles ont la même fréquence que les bouteilles qu'il tient dans ses mains. Pendant ce temps, dans un musée, les hommes de Pencor invoquent un nouveau méchant, un ancien guerrier, dont les parties du corps étaient cachées dans un mur. Les bandits rapportent qu'il y a un nouveau héros en ville, Gundala, fils de la foudre, c'est-à-dire que c'est Sankaka qui ne sait pas encore qu'il est le héros légendaire. Le nouveau méchant ordonne de rassembler une armée, car une grande guerre s'annonce. Quel pouvoir souhaiteriez-vous avoir? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.